Les attaques à répétition dans la province du Soum font ses effets. Certains enseignants quittent déjà les écoles. La première session ordinaire de l'année 2017 de l'Assemblée nationale s'est ouverte hier à Ouagadougou. À l'occasion, le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, s'est offusqué des débrayages des syndicats lesquels seraient instrumentalisés. Dans ce journal, nous irons à Zignaré où le comité provincial de réinstallation et d'indemnisation des personnes affectées par la construction de l'aéroport international de Tonsin a eu une session extraordinaire mardi dernier. Mesdames et messieurs, voilà pour la une du journal de ce jeudi 2 mars 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous rejoindre. La secrétaire générale de la francophonie est en visite au Burkina. Michaël Jean est arrivé à Ouagadougou hier soir. Elle a été accueillie à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari. La secrétaire générale de la francophonie arrive à un moment où le FESPACO bat son plein à Ouagadougou. Un rendez-vous de toujours dont son organisation, l'OIF, a toujours été un partenaire de première heure. Michaël Jean s'est dit heureuse de voir l'œuvre de résistance des créateurs qu'est l'industrie culturelle prendre son envol, car cette industrie participe à la croissance, au développement humain et économique durable des pays et des peuples. En marge du FESPACO, Michaël Jean aura jusqu'au 4 mars une série d'audiences avec les autorités burkinabées et rencontrera entre autres des structures d'appui à l'entrepreneuriat. Elle prendra part également au symposium international de Ouagadougou sur le dialogue des religions et des cultures qui s'ouvre demain vendredi 3 mars sous le thème « Le dialogue interreligieux pour une éducation à la paix ». Je vous le disais en titre, la première session ordinaire de l'année 2017 de l'Assemblée nationale s'est ouverte hier mercredi 1er mars à Ouagadougou en présence de nombreuses personnalités. Au cours des 90 prochains jours, les députés vont se pencher sur plusieurs dossiers, notamment l'adoption de nouvelles lois et la création de nouvelles commissions d'enquête parlementaire. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, évoquant la situation nationale, a salué les efforts du gouvernement visant la relance de l'économie, son esprit d'ouverture et sa volonté de maintenir avec les syndicats un dialogue constant et constructif en vue de créer un climat social apaisé. Cependant, le recours intempestif et systématique à la grève paralysant le fonctionnement régulier du service public est difficilement compréhensible, surtout quand il en vient à remettre en cause d'autres droits humains tout aussi fondés. C'est offusqué Salif Diallo qui indexe ce qu'il qualifie de raccourci qui consiste à instrumentaliser la grève pour déstabiliser les pouvoirs constitutionnellement établis. Des enseignants de la circonscription d'éducation de base de Tigel dans la province du Soum ont suspendu les cours pour revendiquer une meilleure sécurisation de cette zone frontalière du Mali confrontée à la montée du terrorisme. Selon l'agence d'information du Burkina, les enseignants de la CEP de Tigel, située à 70 km de Yibo et à 10 km de la frontière malienne, exigent une meilleure sécurisation de la zone avant toute reprise des cours. Une autre source contactée par l'AIB précise que certains enseignants ont préféré tout simplement rejoindre Yibo, laissant les classes fermées. Dans la nuit de lundi à mardi, des enseignants ont incendié 2 commissariats à Badaboulé et à Tongo-Mayel dans cette province du Soum, blessant une femme. En rappel, dans la journée du mercredi 25 janvier 2017, des individus armés avaient sommé les enseignants des écoles de la zone de dispenser les cours en arabe en lieu et place du français, la langue officielle du pays. La troïka des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement burkinabé dans les travaux d'exécution du projet Ziga 2 était hier sur le site du barrage du Ziga pour voir l'état d'avancement des travaux du projet Ziga 2. Cette visite annuelle de terrain adoptée en novembre de l'année dernière permet à cette troïka des partenaires techniques et financiers de suivre de près l'évolution du chantier. Dans 2 semaines, c'est-à-dire à la mi-mars, Ziga 2 devrait être opérationnel et la capitale Ouagadougou à l'abri de la pénurie d'eau, surtout dans la période chaude qui se profile à l'horizon. Pour autant, le gouvernement se prépare à parer à toute pénurie. En conseil des ministres tenu hier, le ministre en charge de l'eau, Niouga Ambroise Ouedraogo, a annoncé la mise en marche de 87 points d'injection d'une distribution alternée toutes les 12 heures pour desservir les zones difficiles de la ville de Ouagadougou, de l'exécution de 36 forages supplémentaires équipés de pompes manuelles et solaires dans les quartiers périphériques et d'une distribution de l'eau par citerne dans les zones difficiles de Ouagadougou. Direction maintenant le plateau central où le comité provincial de réinstallation et d'indemnisation des personnes affectées par la construction de l'aéroport international de Tonsin a eu une session extraordinaire le mardi 28 février 2017 dans la salle de conférence du conseil régional du plateau central. Retour sur cette rencontre avec ce compte rendu signé Séverin Hamza Kabouré.
Essentiellement, la tenue de la session extraordinaire du comité provincial de réinstallation et d'indemnisation des personnes affectées par la construction de l'aéroport international de Doncé est capitale, en ce sens qu'elle devait échanger et donner des informations sur des questions pendantes. En effet, pour la résolution des cas sociaux, la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Doncé propose aux populations déplacées de leur donner du temps tout en demandant leur indulgence parce que certains délais n'ont pas été respectés. Les raisons avancées, les mouvements d'humeur observés ça et là dans les ministères, chose qui ne facilite pas le travail. Par contre, pour la gestion des personnes affectées par la construction de la digue routière et des pistes rurales, notamment les maraîchers du pont de Massili, bonne nouvelle pour ces personnes. Leur indemnisation va débuter le mercredi 1er mars suivant une procédure mise en place. Au moins, ils ont eu l'assurance que leurs chèques sont prêts. Le comité technique en a encore profité pour inviter les uns et les autres à ne pas construire sur les zones délimitées dans le cadre des activités de construction de l'aéroport international de Doncé. De retour du conseil régional, Séverin Hamza Kaboré pour Burkina 24. Restons toujours dans la capitale du plateau central où le commissaire central de police de la ville de Zignaré a présenté à la presse le lundi dernier les résultats d'une opération menée par son service. Une opération qui a permis d'interpeller 3 jeunes présumés auteurs de vols qualifiés et d'associations de malfaiteurs et 11 personnes présumées auteurs de recel. Pour plus de précision, nous retrouvons notre correspondant Zignaré, Séverin Hamza Kaboré. Selon le commissaire central de police de la ville de Zignaré, Adama Ouedraogo, il y a une recrudescence du phénomène de banditisme dans la ville. Cela se traduit par des cambriolages répétitifs. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé au lycée provincial Bassi de Zignaré et chez une dame. Pour pallier à cette situation, le commissaire Ouedraogo dit que son service a mis l'accent sur les patrouilles afin de protéger la population et dissuader les malfaiteurs. Et c'est lors de ces patrouilles qu'ils ont reçu l'information d'un groupe de jeunes suspects. Fort de cette information, la brigade de recherche de la police a interpellé ces jeunes et il s'est avéré que ce sont eux les auteurs des forfaits. Toujours dans son récit, l'opération a permis de mettre aux arrêts 3 présumés auteurs de vols qualifiés et d'associations de malfaiteurs et 11 autres personnes présumées auteurs de recel. Quant au butin, il se compose de 12 cartons de craie, 11 cartons de rames de papier, 10 équerres, 11 ordinateurs portables et un poste téléviseur écran plasma. Les 3 jeunes, dont l'âge est compris entre 17 et 22 ans, sont des élèves et parmi les receleurs, un serait un étudiant en 3e année informatique à Ouagadougou dans un institut privé. Et comme toujours, le commissaire Adama Ouedraogo appelle une fois de plus la vigilance des parents. Le matériel a été remis à leur propriétaire. Séverin Hamza Kaboré, Zignaré pour Burkina 24. Pour le proviseur du lycée provincial Bassi de Zignaré, Théophile Boni, très ému de retrouver le matériel qui avait été volé dans son établissement, c'est un ouf de soulagement et il remercie la police de Zignaré pour le travail abattu. Il s'exprime au micro de Séverin Hamza Kaboré. Je tiens sincèrement à remercier la police nationale parce que on n'avait pas espoir à un certain moment de trouver ce matériel-là. Et étant donné la quantité et la qualité de ce qui a été volé, on n'avait pas espoir. Notre surprise, c'est de savoir que notre police s'est levée et s'est battue et a pu récupérer une partie de ce qui nous a été volé. Vraiment, merci à eux et courage. En dépit des moyens assez faibles dont ils disposent, le travail est remarquable quand même. Selon lui, les voleurs de ces appareils sont des élèves, parmi lesquels un ancien de son établissement et le premier cambriolage remonte en 2015. Ceux qui ont volé nos appareils, ce sont pas les élèves du Bassi. Voilà, il y a un qui était un ancien élève du Bassi, tout simplement. Voilà. Mais ce sont des élèves quand même. Le premier cambriolage remonte aux années 2015 où les portes de l'intendance ont été forcées. Ils ont cassé 4 portes pour accéder au bureau de l'intendant. Ils ont même essayé de casser le coffre, ils n'ont pas réussi. Voilà. Ça, c'est le premier forfait. L'an passé ici, des appareils confisqués ont été volés dans le bureau du conseiller principal. Et après, c'était le magasin. Voilà. Donc ça nous interpelle. En tant que communauté éducative, nous sommes interpellés. C'était à l'instant le proviseur du lycée provincial Bassi de Zignaré. Il s'exprimait au micro de Séverin Hamza Kaboré. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jour sur la radio B24. Merci à tous pour la fidélité et à très bientôt pour d'autres sessions d'information. Au revoir.